Salut à toi et merci beaucoup pour ta confiance, vraiment ça me fait plaisir que tu me fasses confiance pour t'aider à arrêter la cigarette. Sache que si tu veux arrêter, si tu as l'intention d'arrêter, alors cette vidéo est faite pour toi, tu es au bon endroit. J'étais moi-même un gros fumeur et aujourd'hui j'ai arrêté il y a plus de 6 ans maintenant. Donc voilà, si comme moi tu es un gros fumeur, un petit moyen fumeur ou que tu sois là pour aider un proche, que ce soit tes enfants, je sais pas, ton conjoint, ta conjointe ou même un ou une amie ou peu importe qui c'est, et bien sache que je vais donner des informations essentielles que tu pourras du coup appliquer ou transmettre cette vidéo à des proches à toi pour qu'ils puissent arrêter. Donc voilà, je vais te présenter un plan structuré en 3 étapes. Alors attention, je tiens à préciser, on n'est pas à l'école ici, ça va être vraiment cool, en ambiance bonne détente. Et puis voilà, donc prends des chips, prends des popcorn, prends ce que tu veux et puis visionne ça à la cool. Vraiment, on n'est pas ici pour se prendre le chou. Donc voilà, alors sache que le contenu que je vais te donner, il est gratuit mais il a énormément de valeur et des infos précieuses. Je pourrais facilement monétiser ce contenu et vendre ce contenu, mais je le fais pas parce que mon but reste dans un premier temps d'aider un maximum de gens gratuitement. Donc voilà, alors je tiens à prendre un exemple pour imager ça. Donc imagine que tu ouvres ta boîte aux lettres et tu trouves un magazine que tu n'as pas demandé qui est gratuit. Donc là ce que tu vas faire souvent, c'est que tu vas prendre ce magazine, tu vas le jeter parce que c'est gratuit et donc pour toi ça n'a pas de valeur. Tandis que si tu payes un magazine, je sais pas moi, 10, 20, 30 euros, et bien tu vas le consommer, tu vas le lire parce que tu as payé. Donc ça c'est un peu dangereux quand on partage du contenu gratuit parce que souvent vous allez le dévaloriser, mais sachez que le contenu que je vais vous donner, il est extrêmement précieux et c'est des infos qui ont beaucoup de valeur. Donc restez concentrés et savourez. Let's go, c'est parti. Ok, alors dans un premier temps, je vais me présenter et expliquer un peu mon parcours avec les addictions du coup. Donc je vais vous expliquer qui je suis, comment est-ce que j'ai vaincu mon addiction, comment est-ce que j'ai aidé plusieurs personnes à arrêter. Attention, c'est pas du bullshit, j'ai vraiment aidé plusieurs personnes. Je vous montrerai de toute façon les résultats sur les réseaux sociaux qui sont visibles par tout le monde puisque j'ai un compte sur TikTok avec près de 25 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça, 28 000 abonnés. Je vais regarder, je vais vous montrer ça directement. Voilà, c'est Khalil Stop Addiction ici. Alors ça fait un moment que j'ai pas posté, mais là je vais reprendre les posts sur ce compte. Donc voilà, 27 800 abonnés et j'ai aidé beaucoup de personnes à arrêter. Bref, je vous en reparlerai après. Et donc je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que je suis bien placé pour vous aider alors que je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas médecin. Pourtant, je suis vraiment aujourd'hui convaincu que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour vous aider. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Allez, c'est parti, on passe à la prochaine slide du coup. Alors, qui je suis? Je m'appelle Khalil, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai totalement arrêté la clope, mais pas seulement, j'ai aussi arrêté le joint, l'alcool et toutes sortes d'addictions. Voilà, j'ai mené un combat personnel contre les addictions. En fait, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc, avant la clope, j'étais quelqu'un de très studieux, j'écoutais à peine en cours et je faisais partie des premiers de la classe. J'avais toujours eu des facilités et du coup, suite à ça, je commence à fumer la clope qui a été vraiment une porte d'entrée vers les autres addictions et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite aider vraiment les gens à arrêter la cigarette mais également à l'éviter et c'est pour ça que je communique sur les réseaux sociaux pour aussi essayer de sensibiliser les jeunes à cette cause parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers d'autres substances. Donc, ce qui m'a fait entrer plus tard vers le joint et le joint a complètement bousillé ma vie puisque voilà, je me suis désintéressé de tout. Voilà, j'avais une copine à l'époque, ça faisait je sais pas 3-4 ans qu'on était ensemble, elle m'a lâché parce que voilà, j'ai totalement changé, je faisais que fumer, penser voilà à ma fumette, etc. En cours, j'étais parmi les premiers de la classe, j'ai totalement changé, je me suis désintéressé des cours et tout. Enfin bref, on n'est pas ici pour parler de cannabis, parler de joint, on est ici pour parler de cigarettes dans un premier temps. Donc voilà, mon passé pendant la cigarette, pendant les addictions, c'était vraiment pas fou du tout. Et pourtant, malgré tout avec ça, j'ai réussi à faire une école de commerce, j'ai réussi à obtenir mes diplômes. Bref, du coup, pour vous la faire courte, après, j'arrête le joint et la clope. Donc moi, j'ai essayé 2 fois 2 tentatives pour arrêter qui ont échoué. Je vous expliquer ça un peu plus tard. Et ensuite, maintenant, ça fait 6 ans que j'ai totalement tout arrêté. J'ai repris ma vie en main. Aujourd'hui aussi, ça fait bientôt plus de 5 ans que je vis de mes activités en ligne. Donc moi, j'ai une boutique e-commerce. Donc c'est une marque en France que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais on n'est pas ici pour parler de ça. Mais j'ai également du coup développé ce compte TikTok pour vous aider aujourd'hui à arrêter car je souhaite avoir un impact positif auprès des gens, auprès de la jeunesse et voilà, j'espère vraiment aider un maximum de personnes. Ok, du coup, comment est-ce que j'ai vaincu mon addiction? Donc dans un premier temps, j'ai fait voilà plusieurs tentatives d'arrêt sans succès. J'ai arrêté 2 fois consécutivement pendant 6 mois et à chaque fois je retombais parce que simplement je n'avais pas la bonne méthode, je savais pas comment gérer voilà l'arrêt et puis d'un coup suite à un événement où voilà avec l'accumulation du stress, de l'anxiété, etc. Je reprenais tout simplement. Donc mon plan A ça a été de consulter des centres spécialisés mais ils pouvaient pas m'aider. Ils me disaient on a de la disponibilité dans un an, sauf que moi je voulais arrêter aujourd'hui et pas dans un an
an, parce que dans un an, je sais pas dans quel état d'esprit je serai. Donc voilà. Et puis j'ai essayé aussi toutes sortes de méthodes miracles. Il n'y a rien qui a marché. Et donc voilà. À partir de là, je me suis dit plan B, il va falloir se renseigner sur les addictions, comprendre un peu le phénomène d'addiction, pourquoi je suis addict, pour pouvoir m'en sortir et arrêter mon addiction justement. Donc j'ai lu beaucoup de livres sur les addictions, sur la cigarette, sur le cannabis, sur l'alcool, sur les jeux, les jeux de hasard, sur plein de phénomènes sur les addictions. J'ai consulté des vidéos d'experts. Attention, pas les addictologues, parce que pour moi les addictologues c'est pas vraiment des experts, c'est simplement des vendeurs de patchs de nicotine. Voilà, c'est dit, c'est cru, mais c'est réel. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, un peu plus en détail. Donc voilà, des vidéos d'experts, j'ai participé à des conférences, visionné aussi des conférences, etc. Donc voilà, j'ai compris le mécanisme d'addiction, j'ai aussi compris le point commun, et j'ai étudié le point commun de ceux qui réussissent à arrêter sans retomber, parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent à arrêter, mais qui retombent après. Et du coup, j'ai compris un peu la différence entre les deux, et du coup, à force de comprendre tout ça, j'ai commencé à être armé, en fait, comme je mets ici, le savoir est une arme. Et donc, en fait, une fois que j'avais le savoir, j'avais la conviction profonde que je n'allais plus jamais refumer, et cette fois-ci, il n'y avait aucune crainte, aucune peur en moi. J'étais confiant, je savais que cette fois-ci, c'était la bonne, c'était la troisième fois. Je me suis dit, cette fois-ci, j'arrête pour de bon. À partir de maintenant, je deviens un non-fumeur, parce que j'avais toutes les infos en main, et donc voilà. On passe au slide suivant. Alors, comment est-ce que j'ai aidé plusieurs personnes? Donc, en fait, comme arrêter m'a changé la vie, comme je vous ai dit, hein. Dès que j'ai arrêté mes addictions, je me suis ressaisi, j'ai lancé mon business, j'ai arrêté le salariat. Aujourd'hui, je vis pleinement de mes business, grâce à Dieu, comme on dit. Et donc voilà, j'ai totalement changé ma vie aussi sur un plan personnel, hein. Avoir arrêté, vous savez, l'addiction à la cigarette, au joint, voilà, être stressé, fumer sa clope tout le temps, sortir par -15 dehors pour aller fumer sa clope, ou encore interrompre un repas familial pour aller s'en cramer une, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment changé la vie, et j'en ai fait une affaire personnelle aujourd'hui. Je souhaite aider plein de gens à arrêter, parce que la méthode elle a marché sur moi, elle a marché aussi sur mon cercle proche dans un premier temps, avec qui j'ai essayé cette méthode. Et honnêtement, alors ça paraît grotesque ce que je vais dire, mais c'est la vérité, il y a 100% de taux de réussite. Donc voilà, c'est simple, 100% des personnes qui ont essayé et appliqué ma méthode ont réussi dans mon cercle proche. Et puis petit à petit, j'ai commencé à parler sur les réseaux. Donc je vous ai montré mon compte, je vous le remontre une deuxième fois pour ceux que ça intéresse. Donc Khalil Stop Addiction pour ceux que ça intéresse. Et ben là, j'ai parlé de cigarettes, mais aussi beaucoup de cannabis, parce que vraiment l'audience elle a été très à l'écoute du cannabis. On m'a posé beaucoup de questions, et j'ai vraiment aidé beaucoup de gens à arrêter facilement, on va dire, plus ou moins, parce que juste avec mes vidéos gratuites et sans plan, sans structuration, ils ont réussi à arrêter. Donc vous, aujourd'hui, je vous donne un plan en main pour arrêter facilement. Donc vous avez de la chance, profitez-en. Alors ouais, sur les réseaux, vous pouvez voir les commentaires des gens qui me remercient sous mes vidéos d'avoir arrêté. Je partagerai aussi les messages privés. Je vais faire un TikTok là bientôt. Je reprends TikTok. J'étais ultra occupé pendant ces quelques mois avec mon business e-commerce, et j'ai pas eu le temps de me concentrer sur TikTok. Mais là, je reviens à fond, surtout pour l'année 2026, car je souhaite aider un maximum de gens à arrêter. Et voilà, donc j'ai ce programme vidéo qui est un guide étape par étape pour vous aider à arrêter. Ça a été assez long cette slide là, j'ai beaucoup parlé. On va passer à la suivante. Alors, pourquoi est-ce que je suis bien placé pour t'aider? Premièrement, comme je t'ai dit, la méthode elle fonctionne. Elle a fonctionné sur moi, elle a fonctionné sur mes proches, elle a fonctionné sur mon audience sur TikTok. Donc il n'y a pas de miracle, on va dire. La méthode elle marche vraiment, et c'est tout. Donc moi, en fait, mon expérience et mon vécu font que je vais à l'opposé de la méthode des addictologues et des centres spécialisés, parce que eux, en fait, souvent c'est des gens qui n'ont pas été confrontés à l'addiction. On va parler des addictologues. Pour moi, les addictologues, c'est simplement des vendeurs de patchs, comme je vous ai dit, parce que c'est une industrie qui est énorme, sans rentrer dans des débats complotistes ou je sais pas quoi, hein. C'est juste, on va rester réaliste, c'est une industrie qui pèse des milliards. Et vous savez, il y a un adage, moi, qui me fait rire et qui me fait réagir, c'est, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais en gros, ça disait qu'un patient guéri, c'est un client perdu. Donc voilà, le lobby médical, il faut s'en méfier un peu, parce qu'il y a des sommes en jeu qui sont énormissimes, et leur but, c'est pas tout le temps forcément qu'on soit guéri et que tout aille bien pour nous. Leur but aussi, c'est d'écouler leur production et leurs marchandises. Voilà, on va rester clair entre nous. Et les patchs, il y a beaucoup de gens, en fait, et je vous expliquerai pourquoi les patchs ne fonctionnent pas plus tard, qui essayent les patchs mais qui retombent très rapidement dans l'addiction. Je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, restez branchés, comme on dit. Et puis voilà, moi, contrairement à ça, je n'ai aucun intérêt financier, ni lobby, ni médicaments, ni CBD. Je vous dirais pas de prendre du CBD, par exemple, pour ceux qui sont accros aux joints ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de méthode miracle, le laser ou je ne sais quoi, ou plein de trucs. Bref, allez, on va passer maintenant au deuxième module. Tenez-vous prêts, car ça va commencer à être très intéressant. Alors, si tu regardes
regardes cette vidéo, ce n'est pas par manque de volonté. Je suis sûr que tu veux arrêter de fumer, peut-être même que tu as essayé d'arrêter de fumer et que tu n'as pas réussi, mais c'est parce qu'une partie de toi veut reprendre le contrôle sur cette addiction. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer une chose qui est essentielle. Si tu fumes, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es pris dans un engrenage, tout simplement. Tu es pris dans un mécanisme et c'est en démontant ce mécanisme que tu vas réussir à arrêter. Donc, on va essayer de voir ça ensemble dans les prochaines slides. C'est parti, let's go. Alors, on va avancer simplement en 3 étapes. Donc, dans un premier temps, on va essayer de provoquer un vrai déclic mental. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu es devenu addict à la cigarette. Et puis, enfin, on va essayer de maîtriser ensemble le mécanisme réel de l'addiction pour que tu comprennes un peu plus en détail et que tu puisses arrêter facilement. C'est parti, let's go. Alors, justement, comment est-ce qu'on va déclencher ce déclic mental? Pour moi, une vraie prise de conscience, c'est pas seulement se dire c'est pas bon pour ma santé, ça marche pas du tout, ou se dire encore voilà que tu risques d'avoir telle ou telle maladie, ça n'a pas d'effet. Et ça, les lobbies du tabac, ils l'ont très bien compris, puisqu'ils vous mettent des photos atroces sur les paquets de cigarettes et vous continuez de fumer. Ça a même l'effet inverse. Quand vous voyez ce genre de photos, vous avez encore plus envie de fumer. Là, si je te parle de ça, de maladie, de cancer, de ces photos, qu'est-ce que tu as envie de faire là à l'instant? Tu as juste envie d'allumer une clope. Et ça, ils l'ont très bien compris et je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on le verra à la fin de ce chapitre et du chapitre suivant plutôt. Donc voilà, mais ça marche pas du tout. Pour moi, un vrai déclic, une vraie prise de conscience, c'est réaliser que tu es addict, que tu veux t'en sortir, mais que tu te sens pas capable ou que tu te sens pas armé pour arrêter. Peut-être même que tu as déjà essayé d'arrêter, comme je te disais tout à l'heure, même plusieurs fois, comme moi d'ailleurs, mais que tu n'y arrives pas. Pour moi, c'est ça un vrai déclic et c'est pas se dire je vais arrêter pour ma santé ou je vais arrêter pour l'argent, je sais pas quoi, ça marche pas. Et même pour l'argent, le paquet il fait qu'augmenter, mais la consommation elle baisse pas. Vous voyez, donc ça n'a pas d'importance, ça marche pas du tout. Donc ce qui est important aussi, c'est de trouver ton why, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux arrêter? Donc encore une fois, là, ça rejoint un peu la prise de conscience. On va pas parler de santé, d'argent, etc. Même si voilà, c'est quand même une raison qui est importante, on va dire, mais c'est pour vous, ça doit aller plus profondément que ça. Arrêter, pour moi, quand j'ai arrêté, j'ai repris le contrôle sur ma vie. Vous voyez, j'étais enchaîné à mes propres chaînes, en fait. J'étais dans ma propre prison, dont j'étais le seul à avoir les clés. Et pourtant, voilà, j'y arrivais pas. J'ai fumé pendant 12 ou 13 ans, ou je sais plus combien. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment reprendre le contrôle sur ma vie, arrêter de dépendre d'une substance, arrêter de dépendre de la cigarette et redevenir cohérent avec qui j'étais et qui je voulais être. Vous voyez, et ça, c'est très important. Tu n'arrêtes pas pour enlever quelque chose, enlever la cigarette, tu arrêtes pour récupérer quelque chose, récupérer entre autres ta liberté. Donc voilà, et c'est important de visualiser. Donc comme je disais, je veux arrêter pour reprendre contrôle, pour être cohérent avec la personne que je veux être demain. Et la personne que je veux être demain, c'est une personne qui est libre, c'est une personne qui donne le bon exemple à ses enfants, puisque voilà, je voulais avoir des enfants. Aujourd'hui, voilà, j'ai mon fils et je suis très heureux de pas fumer devant lui, de pas lui montrer le mauvais exemple. Donc c'est important de se visualiser. Où est-ce que tu te vois aller dans 1 an, 2 ans, 5 ans sans la cigarette, tu vois, avec une meilleure finance, une meilleure santé, avec une meilleure confiance en toi. Donc voilà, en fait, la vie sans cigarette, c'est 10 fois mieux et ça, je vais pas vous l'expliquer, vous le savez, je pense que vous n'en doutez pas. Donc voilà, la cigarette ne vous apporte pas la paix, le soulagement que vous pensez. Ça, on en parlera un peu plus tard aussi. Mais au contraire, en fait, elle vous prend votre liberté, votre santé et votre argent. Et ça, vous devez vraiment le réaliser. Donc j'espère qu'avec ces petites paroles-là, j'ai déclenché vraiment un déclic mental un peu plus profond en vous et que ça vous a boosté pour arrêter. On va passer à la slide suivante. Donc, comprendre ton addiction. Et là, c'est quelque chose de très important. C'est que pour comprendre l'addiction, il faut comprendre le marketing de la cigarette, les croyances que tu as et les habitudes que tu as. Donc, le marketing de la cigarette, il est ultra puissant. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est puissant. Je vais vous poser une question. Quand vous regardez un film, par exemple, quand il y a un moment qui est assez tragique où la personne va être exécutée, quel est son dernier souhait? Oui, c'est bien ça, une cigarette. Donc voilà, ça, c'est pour vous donner parmi les centaines d'exemples du marketing ultra puissant du lobby de la cigarette. D'ailleurs, je vais pas tout vous raconter ici. Comme je vous ai dit, ceux qui veulent aller plus loin, on expliquera tout ça en détail, mais ils sont très forts. Et je vais prendre un autre
exemple pour que vous compreniez un peu mieux le marketing et la force de la communication, de la persuasion de ce lobby, c'est que est-ce que tu te rappelles de ta première cigarette? Je suis sûr que tu l'as trouvée dégueulasse, infecte, et tu t'es dit mais attends, mais comment des gens ils peuvent fumer cette merde, désolé du terme. Et pourtant tu es toi aussi devenu accro et tu es maintenant dans l'engrenage et dans l'addiction. En fait, si tu t'as quand même persisté, t'as quand même fumé alors que la cigarette elle était dégueulasse, c'est que tu t'es forcé à te dire mais attends, s'ils fument ce truc infect, c'est qu'ils doivent y trouver du plaisir, c'est que ça doit leur apporter quelque chose, c'est que ça doit les soulager, les déstresser, etc. Et tu es toi-même tombé dans le piège. Alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui, même quand tu fumes, tu as l'impression que ça te soulage. Et oui, en effet, il y a un soulagement, mais on en parlera plus tard. Je vous expliquerai pourquoi il y a ce soulagement. Mais c'est qu'une illusion. En fait, c'est juste un lavage du cerveau qui est très très fort. Donc pour arrêter, il va falloir vraiment vous relaver le cerveau d'une autre façon. Voilà, pas par le lobby de la cigarette, mais il va falloir comprendre un peu comment ils vous ont lavé le cerveau pour reconditionner votre cerveau et repartir sur une nouvelle base, une bonne base. Alors par rapport aux croyances, donc justement, c'est la cigarette me déstresse, me soulage, m'aide à me concentrer, etc., etc. Mais ce sont des fausses croyances, rassurez-vous, je vous le dis. C'est des croyances qui ont été installées par la répétition. À force de répéter la chose à votre cerveau, il finit par y croire. Et je vous expliquerai donc un peu plus en détail pour, encore une fois, ceux qui veulent aller plus loin. Dans quelques minutes, vous verrez, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, vous avez des croyances qui ne sont pas fondées et vous avez aussi des habitudes qui sont ancrées, qui sont profondément ancrées et qui vont être vraiment difficiles à déraciner et difficiles du coup à arrêter. Donc voilà, c'est la clope du matin, café clope, c'est la clope après la bouffe, c'est la clope quand tu as un appel, tu te sens un peu stressé, tu allumes ta clope parce que tu penses que ça va te déstresser, alors que c'est pas vrai, même si tu sens vraiment une sensation de soulagement, mais encore une fois on en parlera plus tard. Donc bref, c'est des habitudes qui sont très difficiles à enlever, on va dire, mais quand vous comprenez le mécanisme d'addiction, c'est totalement possible, voire facile, parce qu'une fois que vous avez compris justement pourquoi vous êtes addict, pourquoi vous avez ces habitudes-là, pourquoi vous avez des fausses croyances et que vous allez désamorcer tout ça, et vous allez pouvoir arrêter très facilement. Voilà, on passe à la dernière slide de ce deuxième chapitre et ensuite on passera à un troisième chapitre. Alors, maîtriser le mécanisme d'addiction. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux sortes d'addiction, l'addiction physique et l'addiction psychologique. Bon, ça, je pense que je ne vous apprends rien, mais on va aller un peu plus en détail pour essayer de comprendre ce que c'est l'addiction physique et psychologique. Donc, l'addiction physique pour la cigarette, c'est bien évidemment la nicotine. Alors, la nicotine, c'est incroyable parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la nicotine, lorsque j'ai appris que la nicotine, elle était aussi forte que l'héroïne, une seule taffe suffit à vous rendre accro. Mais c'est incroyable. Quand j'ai appris ça, honnêtement, je me suis remis en question un peu. Je me suis dit, est-ce que c'est pas... J'ai vérifié plusieurs sources. En fait, c'est bien ça. La nicotine, c'est une drogue qui est ultra puissante. Ultra puissante. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'elle disparaît assez vite. Donc, dès que vous arrêtez, dès les premiers jours, ça disparaît quasiment. Et si l'addiction, en fait, c'était vraiment physique, c'était vraiment le physique qui posait problème, au bout de quelques jours, tu n'y penserais plus. Mais c'est pas le cas. Et c'est là, c'est là où on va se rendre compte que le vrai combat, c'est le combat de l'addiction psychologique. C'est ça le vrai problème. C'est pas l'addiction à la nicotine, mais c'est l'addiction psychologique. C'est la peur d'arrêter, la peur du manque, la peur du vide, c'est la peur de perdre quelque chose. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu ne perds rien. Au contraire, tu récupères ton état normal. Arrêter de fumer, ce n'est pas se priver, c'est simplement en fait se sortir d'une prison dans laquelle tu t'es toi-même enchaîné. Donc voilà, l'addiction psychologique, elle est vraiment très forte dans la cigarette. C'est, je dirais, en vrai 95%, voire 90%, parce que voilà, tu t'es conditionné, tu t'es répété des choses, tu as des croyances profondes qui sont totalement erronées et c'est ça qui te maintient dans l'addiction. On va passer au prochain chapitre pour t'expliquer quelles sont les 3 erreurs à éviter pour arrêter facilement et ne pas replonger. C'est parti, let's go. Alors, nous voilà dans le troisième et dernier chapitre qui est le plus important. Ce sont les 3 erreurs à éviter pour arrêter définitivement, facilement, même pour les gros fumeurs. D'ailleurs, je dirais même que c'est encore plus facile quand tu es gros fumeur d'arrêter avec ma méthode parce que en fait, la libération, elle sera tellement forte et tellement importante que ça sera encore plus facile pour les gros fumeurs d'arrêter que pour les moyens petits fumeurs, même si pour eux aussi ça sera facile, sans pression, sans envie et sans stress et
surtout, ça intéressera beaucoup les femmes, je pense, sans prise de poids. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Il n'y a pas de prise de poids, il n'y a pas de goinfrerie ou je ne sais quoi. Voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail. Donc, c'est parti, let's go. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de croire aux méthodes miracles. Il n'y a pas de méthode miracle pour arrêter la cigarette. Je sais pas quoi, là, les lasers, les ci, les ça. J'ai vu la dernière fois sur Instagram une espèce de flûte accrochée au cou. Apparemment, comme ça, tu peux fumer la flûte et tu oublies la cigarette. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est juste les mecs qui veulent vendre leurs produits, ils sont prêts à tout. Mais ça marche pas. Ça marche clairement pas. Et encore moins les patchs à la nicotine parce que simplement, il n'y a pas de substitut à la nicotine. Quand vous arrêtez la cigarette, vous arrêtez la nicotine. Et si on vous donne des patchs à la nicotine, vous vous maintenez dans l'addiction, tout simplement. C'est bête et méchant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de substitut à la nicotine. Et surtout, en fait, quand vous essayez de prendre ces substituts-là et de croire à des méthodes miracles, vous contournez le problème au lieu de traiter l'addiction. Et en fait, la finalité, c'est que dès que vous allez avoir une petite baisse de morale, tac, vous allez refumer et reprendre votre quotidien de fumeur de cigarettes. Donc voilà, erreur très très importante commise dans, allez, je dirais 80 voire 90% des cas, c'est ça, c'est cette erreur, c'est croire qu'il y a des méthodes miracles, perdre un temps fou dans les méthodes miracles, échouer, et puisque vous allez échouer, ça va vous démoraliser et l'arrêt sera de plus en plus difficile. Donc rien que là, je viens de vous donner un conseil ultra important, vous me remercierez plus tard. Deuxième erreur, négliger son environnement. Ça, c'est incroyable. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, si vous voulez changer de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, que ça soit dans le business, que ça soit dans une relation en couple, il faut changer d'environnement, il faut changer ses habitudes, son entourage et son environnement. Alors, je vais détailler un peu plus pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, les habitudes, on en a parlé tout à l'heure. Allez, si vous avez l'habitude le matin de faire un petit café, vous ouvrez un peu la fenêtre, vous allez à la fenêtre fumer votre cigarette, vous êtes près de la fenêtre, et ben boum, on va changer cette habitude. Prenez votre café loin du balcon, peut-être mettez-vous, je sais pas moi, dans la cuisine, dans le salon, posez-vous, prenez un livre, lisez ou je sais pas, faites ce que vous voulez, mais changez un peu cette habitude-là qui est associée à la cigarette. Donc voilà, c'est pareil pour votre entourage. Si vous traînez avec des fumeurs, bon, vous n'allez pas abandonner vos amis, ne plus leur parler, sauf dans un cas précis pour les joints. Vraiment, je recommande, si vous fumez des joints, quittez votre entourage. Remerciez-les, voilà, merci, bonne continuation, partez, parce que c'est un entourage qui est nocif, très très important. Pour la cigarette, c'est différent. Voilà, vous n'allez pas quitter votre entourage pour la cigarette parce que ça n'a pas vraiment d'impact, on va dire, neurologique important comme le joint. Mais voilà, je conseillerais quand même de réduire les fréquentations avec les fumeurs par exemple, lors de leur pause fumette, comme les collègues, par exemple. Et vous voyez, et ça, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire votre environnement, votre entourage doit changer parce que si vous avez l'habitude de rester avec votre entourage pendant la pause clope, vous allez en bas, vous fumez une clope et tout, et ben vous allez changer un peu et peut-être rester avec les collègues qui ne fument pas pendant la pause déj, pendant la pause de l'après-midi. Changez vraiment vos habitudes, peut-être vos fréquentations, peut-être éviter les fumeurs dans un premier temps, ne restez pas trop avec eux, même si la méthode que je vais vous enseigner et que je suis en train de vous enseigner là, normalement, vous aurez tellement les connaissances que vous vous en foutrez. En fait, moi aujourd'hui, je peux rester dans une soirée, on peut fumer 1000 cigarettes devant moi, je m'en fous. Bon, l'odeur me dégoûte, ça me plaît pas, mais ça, je vais pas avoir envie de fumer une cigarette, vous voyez. Donc voilà, changement d'habitude, d'entourage et d'environnement, super important. On passe à la prochaine slide. La troisième erreur, c'est d'arrêter sans préparation. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une erreur que 100%, quasiment 100% des gens qui veulent arrêter commettent, et c'est une erreur qui est fatale, malheureusement, parce que en fait, il y en a beaucoup, ils se disent, allez, demain j'arrête, mais ils réalisent pas que pour leur cerveau, en fait, ça va être un choc brutal, vraiment. Du jour au lendemain, vous allez supprimer un mécanisme que vous utilisez depuis des années, voire des dizaines d'années, pour gérer votre stress, l'ennui, les émotions, les habitudes, etc. Et en fait, résultat, c'est que votre système, il va être bouleversé totalement. Vous allez avoir des réclamations corporelles, donc votre corps réclame, le subconscient réclame, et même la partie consciente se met à réclamer, à négocier. En fait, ça va se traduire par de l'énervement, de l'agitation, de l'anxiété, de la colère, etc. Une difficulté à gérer vos émotions, des problèmes peut-être avec vos collègues, avec votre famille, avec votre entourage, parce que vous allez être sur les nerfs. Et en fait, à ce moment-là, c'est plus une décision, c'est une lutte intérieure permanente, et c'est pour ça que dans 95% des cas, la rechute, elle est
quasi certaine. C'est pas parce que tu es faible, c'est simplement parce que tu es pas préparé. Donc voilà, dire demain j'arrête sans stratégie, sans structure, sans préparation, sans plan, c'est se mettre en difficulté et rendre l'arrêt quasiment impossible. Donc voilà, arrêter de fumer, c'est pas impulsif, c'est un process qu'on met en place, qu'on prépare, et comme ça l'arrêt va être extrêmement simple et bien plus que tu n'imagines. Donc voilà, ce que je vous conseille du coup, si vous voulez arrêter en vous préparant, c'est de vous informer, de vous éduquer et de vous renseigner. Donc lire des livres sur les addictions, sur la cigarette, sur le comportement addictogène chez l'être humain, etc. C'est très très important. Moi j'ai lu énormément de livres sur les addictions et vous allez vraiment à la fois vous cultiver et comprendre le mécanisme d'addiction. Le problème c'est que c'est lent à lire, faut trouver les bons livres, etc. parce qu'il y en a qui racontent un peu n'importe quoi. Peut-être expérimenter aussi, je vous conseille de tester différentes méthodes, comme ça vous allez comprendre aussi, parce que vous dites ok, Khalil il est bien sympa, mais peut-être qu'il me raconte n'importe quoi. Donc je vous invite aussi, si vous voulez, à expérimenter des méthodes, mais le risque c'est que voilà, si ça marche pas, vous allez perdre confiance en vous, vous allez rechuter et c'est démoralisant. Je vous conseille aussi vraiment de participer à des conférences, peut-être dans vos villes ou dans des villes à côté de chez vous, par des spécialistes de l'addiction, des chercheurs, des neuroscientifiques qui parlent de l'addiction. C'est vraiment incroyablement puissant. Moi j'en ai fait pas mal des conférences et c'est incroyable parce que ça vous explique tout en fait sur le cerveau, sur comment il réagit, comment il devient addict. Bref, des témoignages aussi, vous pouvez parler avec des gens qui ont arrêté, leur demander qu'est-ce qui a marché pour eux. Et puis je vous conseille mon TikTok aussi, donc Khalil Stop Addiction. Le problème c'est que c'est pas structuré, donc c'est pas un plan à suivre comme dans ma méthode pour arrêter. D'ailleurs je recevais des questions fréquentes sur voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à arrêter, votre vidéo m'a beaucoup interrogé et du coup les gens ils viennent me demander plus de structuration, un plan, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je crée le programme pour arrêter facilement en 7 jours que je vais vous présenter juste dans la slide d'après. Voilà, je vous conseille de planifier votre arrêt, de vous préparer mentalement et sur très temps d'avoir un soutien. Ça c'est ultra important de la part, je sais pas moi, de votre famille, de votre conjoint, etc. Donc là, quand vous allez faire tout ça, les résultats sont possibles, mais comme je vous ai expliqué, il y a une contrainte de temps. Il va falloir prendre le temps pour lire ces livres, pour se documenter, pour essayer, etc. Il va falloir aussi investir de l'argent et surtout, il y a un risque d'échec qui malheureusement peut être démoralisant. Et s'il y a des échecs et que ça vous démoralise, malheureusement, ça risque de compliquer votre arrêt. Donc voilà, sinon, il y a une solution clé en main que j'ai mis en place, c'est le programme 7 jours pour arrêter. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine slide. Alors, 7 jours pour arrêter. Donc c'est un programme que j'ai mis en place et c'est ce programme qui a aidé justement des gens de mon entourage à qui j'ai présenté ce programme, je leur ai fait essayer et actuellement on a 100% d'arrêt de taux de réussite sur ce programme. J'ai simplement personne qui l'a suivi qui n'a pas réussi à arrêter. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. On croise les doigts. Pour l'instant, c'est 100% de réussite. Alors c'est un programme qui est très complet. Vous voyez le programme offert là que je vous ai montré dans cette vidéo là que vous venez de visionner, c'est même pas 5% des infos contenues dans le programme. Donc c'est juste le sommet de l'iceberg quoi. Voilà, vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Donc le programme 7 jours pour arrêter, c'est vraiment un truc très complet. Il y a 7 modules qui sont assez denses, on va dire. Bon, c'est pas non plus un truc super long, super ennuyeux. J'ai essayé de faire un truc cool, comme vous voyez un peu dans cette vidéo. J'ai bien imagé, bien expliqué, etc. Mais voilà, vous avez 7 modules. Vous pouvez faire un module par jour et donc vous allez arrêter en 7 jours. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire un module par semaine. Dans ce cas, vous allez arrêter en 7 semaines. C'est vous qui faites à votre rythme. Vous pouvez faire un module tous les 2 jours. Donc vous arrêtez en 14 jours, etc. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, mais c'est parmi plusieurs exemples. Donc on va voir les meilleures périodes pour arrêter. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On va aussi identifier les déclencheurs et les désamorcer. Vous avez voilà, des déclencheurs qui vous donnent envie de fumer, comment les désamorcer. On va aussi voir comment soutenir votre corps avec des compléments, des régimes spéciaux après l'arrêt pour éviter le stress, la dépression, la prise de poids et surtout la rechute et bien d'autres techniques et méthodes qui seront expliquées dans ce programme pas à pas qui est ultra détaillé encore une fois. Alors juste je précise quelque chose, c'est que la mentalité française elle est un peu spéciale parce que nous en France on se dit ah bah tiens le gars il veut me vendre sa formation, mais on se dit pas tiens ce gars il a travaillé pendant plusieurs années, il a une méthode qui marche, qui a marché sur son entourage. On se dit pas ce gars là il vient il me donne voilà 6 ans même plus de son travail dans un guide étape par étape pour me permettre d'arrêter de fumer, d'économiser de l'argent, de prendre soin de ma santé. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est pour vous, votre santé, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? J'imagine des milliers d'euros, je sais pas moi, tout l'argent du monde. Aujourd'hui, si vous avez un problème de santé, vous êtes prêt à mettre tout votre argent pour vous soigner, j'imagine, et j'espère en tout cas. Donc voilà, il faut penser comme ça, il faut se dire, faut voir l'avantage. Je vous présente vraiment quelque chose qui va vous aider en 7 jours, étape par étape, et surtout, le plus important, c'est que c'est un module qui est satisfait ou remboursé. On va le voir dans la prochaine slide. Donc voilà, c'est simple, si vous n'arrêtez pas en 7 jours, vous serez totalement remboursé. Je pose pas de questions, il n'y a rien. Bien évidemment, il faut jouer le jeu, il faut faire le programme, il faut quand même se donner les moyens. C'est pas vous achetez, vous me dites, ah, je vais me faire rembourser. C'est pas cool déjà de faire ça. Et pour vous, parce que c'est pas bien, et pour moi aussi, parce que du coup, ça récompense pas mon travail. Et j'estime que tout travail mérite salaire. Donc voilà, c'est un programme qui a 100% de taux de réussite. Vous aurez aussi accès à un groupe d'entraide et d'échange. Et ça, c'est super important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous arrêtez, il vous faut une épaule avec qui échanger, discuter, etc. pour ne pas retomber, replonger. Et il y a un bonus offert, c'est que à la fin de cette formation, je vous offrirai aussi 2 petits modules. Donc c'est un module de développement personnel, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez arrêter, c'est que vous voulez vous dépasser, vous voulez vous améliorer sur un plan personnel, etc. Et aussi, il y aura un petit module de développement professionnel pour vous expliquer les opportunités en ligne aujourd'hui, pour vous faire des compléments de revenus, puisque voilà, aujourd'hui, en ligne peut changer sa vie, comme moi, ça a été le cas pour moi, je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà, il y aura ces 2 petits bonus que je me ferai un plaisir de vous offrir. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton sous cette vidéo. Moi, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour ta confiance, et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Salut, c'était Khalil, à la prochaine.